Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo préparation de petits beaux spécial bébé. Donc du coup je vais préparer plusieurs purées en même temps, un peu à ce qu'ils appellent la nouvelle mode, le batch cooking, mais bon on faisait tout ça avant sans forcément donner de nom. Du coup je vais préparer plusieurs purées pour ma fille que je vais pouvoir après congeler parce qu'on commence la diversification alimentaire. Donc j'ai déjà commencé les purées de carottes, donc là je ne fais pas de carottes parce que j'en ai déjà de près, donc je ne vais pas en refaire. Du coup là je vais faire de la courge, que je vais faire avec de la pomme de terre et purée de courgettes. Voilà. Donc du coup on va faire ça, après je ferai des compotes. Mais du coup les fruits je les ferai après, je vous ferai une autre vidéo dessus. Là je fais vraiment sur le salé parce que je vais faire ça au Monsieur Cuisine Connect. Et du coup comme je veux pas que là vu que c'est à peu près des aliments salés, je vais pouvoir tout cuire en même temps. Mais je peux pas cuire les aliments sucrés en même temps, je veux aussi que ça garde le goût de l'aliment. Donc là j'ai pris vraiment un tout petit bout de courge parce que moi j'en ai jamais mangé, je ne sais pas quel goût ça a. Du coup si elle aime pas, bah clairement je veux pas que ça se perde si moi non plus j'aime pas. Donc du coup j'ai vraiment pris un tout petit morceau à grand frais. Je crois que c'était un quart de courge, quelque chose comme ça. Donc vraiment un petit morceau qui devait, voilà, qui était grand comme ça. Et puis quand vous les mettez tous à côté, elle n'était pas bien épaisse. C'est vraiment histoire de goûter. Donc je vais couper ça en petits cubes. Je vais mettre ça dans... comment dire? Faut que j'arrête de dire c'est pas cool. Ça doit être ennuyant à écouter. Du coup je vais mettre ça dans le cuit vapeur du Monsieur Cuisine Connect. Je vais aussi éplucher, couper ma courgette et les pépiner pour la faire cuire. Et je ferai cuire aussi mes pommes de terre avec. Donc je vais mettre ça en cuisson vapeur une vingtaine de minutes pour être sûr que tout soit cuit. Et après j'aurai plus qu'à mixer pour faire une purée. Voilà, donc je coupe mes légumes et je reviens. Là je finis de couper mes légumes. Donc là je suis en train d'enlever le plus gros des pépins des courgettes. Parce que le fait de garder les pépins, ça apporte beaucoup d'eau. Et comme je veux pas une soupe et une purée, du coup on m'a conseillé de les enlever. Donc après de toute façon j'utiliserai ça pour autre chose, hein. Ça ne partira pas à la poubelle. Mais du coup pour ma fille qui commence la diversification, comme j'ai dit en début de vidéo, on a besoin d'une texture assez lisse mais pas liquide, quand même épaisse. C'est pour ça qu'on rajoute des pommes de terre avec la courgette, parce que la courgette est pleine d'eau. Donc du coup je préfère enlever, voilà, les pépins et avoir un peu de perte. Et encore la perte, je vais bien trouver un moyen de réutiliser tout ça dans une recette pour nous, hein. Je vais voir si je peux trouver ça. Et du coup voilà. Donc évidemment avant de commencer, hein, je me suis attaché les cheveux, j'ai lavé mon plan de travail et comment dire, j'ai lavé mes mains. Évidemment, à chaque fois à chaque fois que je cuisine, je commence par ça, comme ça au moins je sais que tout est propre. J'ai un morceau de courgette sous l'ongle. Généralement je n'ai pas beaucoup d'ongles, vu que je suis infirmière, j'ai pas le droit aux ongles. Donc ils sont généralement coupés à ras. Là j'en ai un qui a poussé, que j'ai pas coupé encore. Du coup j'ai de la courgette en dessous. Voilà, donc une fois que mes légumes sont coupés, je les ai mis voilà, dans mes paniers vapeur. Donc j'ai mis la courgette là, les pommes de terre bien le plus à plat. Je viens de me relaver les mains, j'ai les mains propres. Sur la moitié, et j'ai mis la courge ici. Donc ça sent un peu le melon. Ça sent le melon, donc je vais voir au goût ce que ça donne. C'est vrai que je ne connais vraiment pas ces légumes là. Donc clairement on va tester, hein. Ça peut pas être mauvais après. Tous les goûts je prends avec moi, hop.
tous les goûts sont dans la nature. Ça se trouve, je vais pas du tout aimer, mais on verra bien. Enfin, qui ne teste rien n'a rien. Donc je vais hop, allumer mon robot. Ça, je vais pouvoir l'enlever. Ça. Hop. Où était-il déjà allumé? Il était envahi, il n'était pas éteint. Voilà. Donc j'attends qu'il s'allume pour voir la quantité d'eau qu'il faut dans le bac. Je vais faire couler un peu d'eau. Donc j'ai commencé la diversification avec quelque chose de tout simple. Hein, je crois qu'il y avait même des recettes de petits pots là-dedans. Je vais regarder en même temps que je vous parle. Du coup on a commencé par la carotte parce que c'est un peu ce côté sucré pour commencer. Je trouvais que c'était pas mal. Ensuite il y a des légumes que je n'ai pas trouvé en frais. Donc du coup moi comme c'est pour congeler, je ne prends pas d'aliments congelés pour les cuire pour les recongeler. Ça moi je ne fais pas. Donc après c'est chacun fait comme il veut. Hein. S'il y en a qui le font et que ça passe tant mieux. Moi j'avoue que je ne le fais pas. Alors si on tape petit pot. Donc du coup j'ai acheté certaines choses en biberon en petit pot tout prêt. Donc j'ai pris qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris haricots verts, c'est plus la saison. J'ai pris petits pois, j'ai pris panais, patates douces, épinards. C'est des choses que j'ai pas trouvées en frais et comme je retourne pas forcément à grands frais dans l'immédiat et que je voulais vraiment qu'elle goûte un peu à tout, bah du coup voilà. Ce qui est bien avec la diversification, c'est que comme on fait des grandes, là moi je fais des grandes quantités, donc après je congèle, je suis tranquille un petit moment. Et c'est vrai que en plus, bah comme là la courge, ça me permet à moi aussi à moi et à papa de découvrir tout simplement de nouveaux légumes. Alors je suis en train de regarder les petits pots épinards. Et après c'est des choses avec de la viande et des œufs, donc ce sera pas pour tout de suite. Et on a poire prune. Je vais faire ok. Bon. Alors menu de base, revenons à nos moutons. Donc tu coupes cuisson vapeur. Voilà. Et combien il faut mettre d'eau dans le truc? Ils disent pas. Ils disent pas combien d'eau faut mettre. Alors, on va regarder dans le bouquin, c'est pas grave. Du coup, la vidéo va être un peu longue. Je suis désolée. Cuisson vapeur. Trouvons la cuisson vapeur là-dedans. Cuisson à l'eau, à la vapeur. Tac, 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 tac. Carotte en rondelles. Bah, ils ne disent pas. Ah, 1 litre. Voilà. Ah non, 1 litre, c'est pour le panier vapeur. Panier vapeur. Ah si, voilà, c'est ça. Donc la cuisson vapeur sur le Monsieur Cuisine Connect s'effectue dans le panier cuisson ou dans les paniers vapeur. Donc moi j'ai utilisé les paniers vapeur. Et il faut donc du coup 500 ml d'eau pour le panier pour le petit panier de cuisson qui va dedans. Et pour les grands paniers vapeur, c'est 1 litre de liquide. Ok, donc on va mettre 1 litre. Donc on va pas prendre ça. Je vais prendre un contenant plus grand pour mettre 1 litre parce que j'avais pris ça, c'est du 250, donc autant vous dire que ça ne va pas suffire.
Et voilà, on est à 1 litre. Donc on va mettre 1 litre. Oui, c'est bon, vous voyez bien. On va vous relever un petit peu. Voilà. On va mettre 1 litre d'eau dans la base du robot. Ensuite, on va prendre du coup le panier vapeur le plus profond qu'on va clipser. Voilà. Et je vais mettre le petit panier vapeur par-dessus. Donc attendez, hop, je vous monte un petit peu parce que sinon vous ne verrez pas. Ensuite, une fois que celui-là est installé, j'installe le petit par-dessus. Et après, vous avez le petit socle comme ça qui va encore dessus. Voilà, donc ça c'est pour les cuissons vapeur. Hop, donc je vais reculer tout ça. Et si je fais tomber mes petits pots, ça va pas aller. Je vais enlever mes plaques. Parce que la dernière fois, j'ai mis mon robot sur mes plaques là, qui protègent ma magasinière. Et en fait, ça s'est... vu qu'il y a des ventouses, bah, ça s'est accroché là-dessus. Ça a été une galère pour l'enlever. Mais c'est pas grave. Donc en fait, je la mets là. Je la tire un peu parce que vu que c'est vapeur, j'ai la hotte qui est à ce niveau-là. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai ma petite hotte qui est là. Donc du coup, je vais pouvoir mettre en route ma hotte pour la cuisson vapeur, pour éviter d'avoir de la vapeur partout. Donc du coup, ça fait une cuisson vapeur 20 minutes. On va mettre un quart d'heure. On va mettre voilà, 15 minutes à 120 degrés et je vais lancer la cuisson. Donc il y a le préchauffage et après il y aura la cuisson. Donc au bout d'un quart d'heure, ça m'a sonné. Je vais regarder du coup où en sont mes petits légumes. Je vais regarder s'il faut ou non remettre un petit peu de temps ou pas. Parce que la courge apparemment, vu qu'elle est plus épaisse, c'est un légume qui est beaucoup plus épais que les courgettes et les pommes de terre. On va gérer ça peut-être différemment, ça dépendra de comment elles cuisent. Et bah écoutez, je vous retrouve une fois que c'est cuit. Et on mixera tout ça et on mettra dans les petits récipients. Nous revoilà, donc du coup, après 15 minutes, mes petits légumes sont cuits. Quand je mets le couteau à l'intérieur, ils sont bien... Le couteau passe à travers, il n'y a aucun souci. Je suis désolée, je vais remettre un peu juste... la haute le temps d'enlever ça. Tac. On va décaler ça. Voilà. Et du coup, je vais prendre un petit bol pour pouvoir écraser tout ça. On se retrouve tout de suite. Mes légumes cuits dans 3 petits récipients. Donc la courge, les pommes de terre, pardon, et mes courgettes. J'ai oublié d'éteindre le robot. Du coup, je vais mixer tout ça et après je ferai mes petits mélanges pour voir, pour épaissir ou pas tout ça. Je vais mixer hors caméra parce que je pense pas que le bruit du mixeur soit top pour vos oreilles. Donc haha, ma caméra s'est foirée, c'est pas grave. On va recommencer. Donc je disais que là j'ai mixé mes courgettes. J'ai rajouté un peu de pommes de terre dedans. J'ai mixé tout ça et ça me fait la texture que je souhaite. J'ai acheté ces petits pots là sur Amazon. C'est pour congeler par portion. Donc une fois que c'est congelé comme il faut, bah clairement j'ai plus qu'à les enlever du moule et hop. Je sais que dans une portion il y a 30 grammes de légumes et j'ai plus qu'à sortir ce qu'il faut. Vous voyez là il y a 2 grammes de trop. On n'est pas à 2 grammes près hein, clairement. Voilà. Vous remplissez vos moules, vous savez que ça fait à peu près 30 grammes. Comme ça quand vous avez besoin... Hop là. Quand vous avez besoin de sortir de la purée et de la viande ou autre chose pour vos enfants, selon la quantité que vous devez sortir,
et bah vous savez que s'il lui faut 120 grammes, bah hop, vous savez qu'une portion, c'est 30 grammes et c'est tout. Donc je trouve ça quand même super sympa ce principe là, parce qu'une fois que vous avez congelé vos purées, après vous pouvez tout simplement les enlever du moule et ça vous fait des petits cubes. Vous pouvez mettre ça dans un sachet congélation et vous êtes tranquille. Donc ça fait gain de place, si je puis dire, vu que vous n'avez plus qu'à sortir les quantités. Le moule, il n'est pas obligatoirement obligé de rester dans le... Je vais pas y arriver aujourd'hui, hein. J'ai du mal à parler, hein. Je suis désolée. Le moule n'est pas obligé de rester dans le congélateur, vu qu'une fois que les petits glaçons de compote et de purée sont congelés, vous pouvez les mettre dans des sachets congélation, ça vous fait des petits cubes. Voilà, je vais y arriver à force, hein, c'est que... Hop là. Donc, clairement, voilà, ça c'est fait. J'ai plus qu'à mettre ces livrets avec un petit couvercle là, comme ceci. Hop, vous mettez ça, toc, au congélateur. Et quand la purée aura pris, et bah, je mettrai ça dans un sac congélation. J'essaierai de vous mettre, si j'y pense, une petite photo de tout ça. Voilà. Je vais regarder, donc ça je mets au sale. Je vais regarder la purée de courge, comment elle est. S'il y a besoin ou pas de pommes de terre dedans. Elle est un peu granuleuse, donc je vais peut-être rajouter un peu de pommes de terre histoire de dire que pour la rendre plus lisse, parce qu'elle est quand même granuleuse. Je vais rincer mon petit robot qui a très très chaud, hein. La purée de pommes de terre, c'était pas une réussite. Hop là. Alors je suis désolée, du coup c'est long comme batch cooking. Mais bon, comment dire que je galère comme tout le monde. Hein, je ne suis pas une maman parfaite, loin de là. Alors oui, j'aime bien cuisiner, donc j'en profite pour cuisiner pour ma fille. Mais après, j'ai aussi des petits pots. Hein, je ne vais pas tout faire 100% maison. Le plus que je pourrais, c'est sûr, parce que j'ai goûté les petits pots. Bon, après on n'a pas le même palais que les enfants, hein, mais c'est pas top quoi. Après c'est parce que nous, notre palais, il est pas fait comme celui des enfants, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas un truc de ouf quoi, les petits pots, hein, en soi. Bon, vous me direz, ce que je fais c'est, voilà, pour nous c'est fade aussi, mais pour les enfants apparemment, comme ils ont le palais beaucoup plus développé que le nôtre, pour eux apparemment c'est une tuerie, donc tant mieux pour eux, hein. Hop, excusez-moi, je passe devant la caméra. On va mixer, attention à les oreilles, je suis désolée. C'est vrai que la pomme de terre rend quand même beaucoup plus lisse les purées. Bon, à part la purée de pommes de terre, j'ai jamais fait de purée de ma vie autre que pommes de terre. Hein, c'est les premières que j'ai fait. Donc clairement, je découvre. Hein, ma foi, faut bien commencer à un moment ou à un autre. C'est vrai que je suis plutôt purée de pommes de terre et puis basta. Hein, on se prend pas la tête. Et puis voilà, moi ça m'a l'air pas mal en texture là. C'est pas granuleux. Je vais quand même goûter. Alors quand je fais la cuisine, il y a toujours 150 millions de vaisselle en cuillère, fourchette, spatule, etc.
Parce qu'au lieu de les laver au fur et à mesure, et ben, je reprends toujours une propre. C'est un réflexe. Alors, voyons voir. Ouais. Bon bah je m'en ferai pas un kiff tous les jours. Mais ça va, c'est bon. C'est assez spécial, mais si ma fille aime pas, je pourrais toujours la manger avec de l'assaisonnement et peut-être un petit peu de curry ou quelque chose dedans. Mais pas mal. Ça va, ça se mange. Ça se mange. Donc, n'ayant qu'un moule comme ça, là, celui-là, mon petit moule. N'en ayant qu'un, je vais prendre autre chose. Je vais prendre un moule à glaçons. Hein, je vais voir combien je peux mettre dans un moule. Dans un petit cube, ce que je peux mettre. Et comme ça, je vais voir. Ça sera le même système que l'autre, sauf que j'aurai pas le dessus, quoi. Hein. On va voir jusqu'à combien je peux le... Ah bah voilà, ça fait 30 aussi. Hop. Bon bah parfait. Voilà. Donc au final, que ce soit les bacs à glaçons ou le bac que j'ai acheté, c'est du 30 grammes. Donc bah écoutez, c'est parfait comme ça au moins. Ça me fera des petits cubes aussi. Alors après moi je congèle parce que ma fille est au début de la diversification alimentaire. Ça fait pas 15 fois que je vous le dis, je vous l'aurais pas dit. Du coup elle mange des toutes petites quantités pour l'instant. Donc ça sert à rien que je fasse des petits pots, que je fasse tout de suite du 120 parce que bah, ça va être gâché. Hein, une purée comme ça c'est 48 heures au frigo. Quand vous mettez de la viande je crois que c'est 24 heures. Viande, poisson, œuf, c'est 24 heures au frigo. Donc du coup, clairement, elle va pas manger tout ça en 24 heures. Donc je vais congeler. Et au congélateur, c'est 2 mois de congélation. Donc une fois que ce sera pris, que je démoulerai tout ça, que je mettrai ça dans un sac, du coup, congélation. Et bah je pourrai tout simplement mettre la date dessus. Et je vais me faire un petit tableau sur mon frigo avec bah, telle purée a été faite tel jour, il faut la manger voilà, avant telle date. Comme ça au moins ce sera tracé. Et je trouve ça beaucoup plus simple de faire une après-midi comme je fais la cuisine. Et en avoir pour, bah, du coup, si elle mange tout ça, avant qu'elle mange tout ça, il y a le temps, hein, clairement. Parce que je vais changer aussi de légumes au fur et à mesure. Bah, je me dis que, ouais, c'est pas mal quand même, ce système-là. Parce que là, du coup, j'en ai pour un petit moment, quoi. Entre les petits pots que j'ai achetés, parce que les légumes étaient pas, je les ai pas trouvés frais, non surgelés, comme je vous ai dit, je congèle pas, recongèle, enfin décongeler, recongeler, même si c'est cuit, je ne fais pas. Surtout pour un bébé, j'aurais pas confiance. Déjà que j'ai pas confiance pour moi, donc voilà. Et bah là, j'en ai pour 2 mois, quoi. 2 compotes de purée comme ça. Parce qu'après, une fois que j'aurai introduit tous les légumes un par un, bah après, je changerai tous les jours. Je vais pas lui donner 2-3 jours la même purée, quoi. Je vais essayer de varier tous les jours pour qu'elle ait aussi une alimentation variée. Parce que ça a beau être un bébé, il faut quand même varier les légumes et tout ça. Sachant qu'en plus, pendant 2 mois, elle est encore au lait et légumes jusqu'à ses 6 mois. Hein. La viande, c'est qu'à partir de 5 ou 6 mois. Bah, du coup, on va faire doucement. Hein. Mais du coup, je sais que là, voilà, j'en ai pour un petit moment. J'ai mon poêlon qui sonne depuis tout à l'heure. Je me demandais ce que c'était qui sonnait. Mais en fait, c'est juste mon poêlon. Donc, je suis désolée si vous l'entendez. Hein. Il est en train de me dire, ma cocotte, j'ai plus de combustible, il faudra que tu me recharges. Hop là. Voilà,
voilà, donc là j'ai à peu près, je sais que j'ai à peu près 30 grammes dans chaque portion. Hop, je vais congeler tout ça. Et là j'en ai pour un petit moment, c'est pas mal. C'est pas mal, je m'attendais pas à en avoir autant. Et c'est pareil, la purée là, celle-ci là, pareil, je vais la congeler et puis là je vais la laisser refroidir. Je vais mettre ceux-là, vu qu'elles sont froides celles-là, à congeler. Et une fois qu'elles seront congelées, j'enlèverai, je laverai et hop, je mettrai la pomme de terre dedans comme ça. Quand j'aurai des purées à faire, bah, je rajouterai un petit peu de purée dedans. Parce que là, vu qu'elle est juste à l'eau, je pourrais peut-être faire une purée pour ce soir avec. Peut-être bien que je peux faire une purée pour ce soir. Bref, je vais trouver parce que c'est vrai que là, du coup, j'ai fait des pommes de terre. J'en ai pas fait beaucoup et au final, je me retrouve avec beaucoup de purée. Donc, je vais voir si je peux pas faire... Ah, un soufflé à la pomme de terre. Oh. Je vais faire un soufflé au fromage. Faire soufflé fromage pomme de terre. De toute façon, c'est que des patates avec de l'eau, hein, c'est pas mauvais. Donc, la prochaine fois, vous voyez, je ferai qu'une pomme de terre ou deux, max. Je sais que je ferai qu'une pomme de terre pour la courgette. Une petite. Parce que ça m'évitera de trop en faire et qu'il la gâche. Voilà, ça, je vais pouvoir... que ce soit les pépins de... Donc là, je tiens à trouver des choses à faire avec. Mais voilà, la prochaine fois, je ferai qu'une pomme de terre ou deux. Si je fais 2 légumes, je ferai 2 pommes de terre. Mais j'en ferai pas autant parce que là, au final, bah, sur toute la quantité de légumes que j'avais, bah, la pomme de terre, il me reste encore tout ça. Donc, c'est pas... Voilà. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, c'est la première fois que je fais. Du coup, bah, clairement, je ne connaissais pas les quantités à faire. Là, ça me donnera une idée pour les prochaines. Ça peut peut-être vous donner, vous, une idée des quantités par rapport aux légumes que vous faites. Parce que j'en ai vraiment... On n'en a pas beaucoup utilisé. Il doit y avoir une pomme de terre dans les deux. Grand max, ça fait 2 pommes de terre. Et encore, c'était pas des grosses pommes de terre. Hein. C'est des toutes petites pommes de terre du jardin de mes beaux-parents. Donc bon. Ouais, la prochaine fois, bah, je le saurai pour la prochaine fois. Comme ça, hein, c'est pas plus mal. Voilà, là, je vais faire du coup... Je vais la garder pour ce soir. Et puis nous, je vous ferai de la purée pour ce soir aussi. Hein. Tous à la même... Tout le monde à la même à la même rengaine. C'est pareil, pareil. Donc voilà, je vais aller mettre ça au micro-ondes, oui. J'ai du mal aujourd'hui à vous faire la vidéo, hein. Je suis vraiment désolée. Vous avez le droit de rire. Bon, je vais mettre ça au congélateur. J'essaierai de vous mettre une photo pour vous montrer ce que ça donne une fois congelé. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye.